Bonjour! Lors du dernier cours, nous nous sommes rendus compte que les êtres vivants avaient besoin de se nourrir. Bon, ça on le savait déjà. Mais en fait, nous avons pu voir, grâce à différents documents, que dans de nombreux cas, des micro-organismes étaient nécessaires. Aussi bien la vache, oui, comme celle qui est derrière moi et qui se nourrit d'herbe, qui a besoin de ces micro-organismes pour digérer la cellulose, que l'être humain, qui a besoin de micro-organismes pour différents rôles, que le lapin, oui, celui-là, qui va manger ses caca, ses caécotrophes, si vous vous souvenez bien du terme, pour pouvoir utiliser les protéines qui sont dans les végétaux et qui n'arrivent pas à digérer tout seuls. Donc ces micro-organismes, ce microbiote, est très important dans la digestion. Vous notez à la suite du cours, une fois absorbée, la nourriture va subir des transformations qui lui permettront d'être utilisée par l'être vivant, point à la ligne. Certains micro-organismes vont agir dans le cadre de cette transformation. Ils peuvent dégrader de la cellulose, entre parenthèses comme pour les ruminants, ou permettre la production d'éléments indispensables au corps, entre parenthèses comme des vitamines, point à la ligne, ce qui explique que le microbiote ou flore intestinale soit différent suivant les régimes alimentaires. Alors d'accord, il y a un microbiote. D'ailleurs, elle est bien contente qu'il y ait ce microbiote. D'ailleurs, elle mange de l'herbe ou des bactéries finalement, cette vache, hein? C'est difficile à savoir. Mais cela ne répond pas à la question, c'est-à-dire comment sont transformés les aliments. Et oui, comment sont transformés ces aliments? C'est ce que nous étudierons la prochaine fois et nous essaierons de voir comment ces aliments sont transformés tout au long du tube digestif. N'oubliez pas vos appareils photo, enfin, téléphone des fois qu'il y a des souvenirs à ramener. Sur ce, je vous dis à bientôt.